25 millions? 25 millions, c'est le prix que coûte le meilleur joueur de l'Euro, Mikotadze. Non, aujourd'hui, on va pas parler de Ronaldo, de Bernardo Silva ou de je ne sais quoi. On va mettre un grand respect sur ce joueur. Sur ce joueur qui, encore une fois, aujourd'hui, décisif pour sa nation, réalise une assiste incroyable pour Kvaratskhelia et convertit un penalty. Le terme d'assumer ses coups n'a jamais été aussi réel qu'aujourd'hui. Il est décisif sur tous les buts de la Géorgie depuis le début de la compétition. Il prend sa nation, qui dispute sa première grande compétition, qui est l'Euro, et la porte au plus haut sommet. On est le meilleur buteur de celle-ci et inflige des dingueries à toutes les nations qu'il rencontre. Ce mec est un véritable calvaire. Buteur mais participe tellement dans le jeu. Fait jouer ses coéquipiers. Assiste, marque, vision, tout ce que vous voulez. Déjà que j'avais entendu parler de lui à Metz, mais cette triple confirmation pour les 3 matchs, en plein Euro 2024, quand il y a plein de joueurs qui peinent, on sait que c'est un Euro de merde. On lui tire la casquette, on lui tire le chapeau, on lui tire tout ce que vous voulez. Et dire que des mecs pensent qu'il ne valait même pas 25 millions. Mais là, l'équipe qui va l'avoir pour ce prix, mais elle va tellement se mettre bien, il est beaucoup trop fort, les gars. J'ai pas besoin d'en voir plus pour le savoir vraiment. Nul! Nul! Nul, Microglou! Nul! Nul! C'est incroyable, ça! C'est incroyable! C'est fou, les gars. Il n'y a jamais de certitude en fait dans le football. C'est ça la beauté du football. C'est quoi ce délire? La Géorgie, en fait, personne ne les attendait à ce niveau. Et les gars, ils ont créé la surprise pour moi. Donc voilà, même si ils ont bien joué, honnêtement, ils ont battu le Portugal qui a certes fait tourner. Mais c'est pas une excuse, les gars. Donc voilà, 2-0 en plus de ça. Franchement, on s'est régalé. Il y avait du spectacle en fait. C'est quoi ce délire? Mikotadze qui est le meilleur buteur de l'Euro avec 3 réalisations. Donc voilà, moi je trouve qu'il a fait un match XXL. Donc Kvaratskhelia aussi, il a marqué un but. Donc les gars, c'est un truc de ouf. C'était des guerriers ce soir. Donc ils ont montré que, comme on dit, c'est pas le papier qui joue. Et ils ont montré leur cojones sur la table. Donc ils ont battu le Portugal, comme je l'ai dit. Donc voilà, quoi, c'est pas la première. Enfin, ils ont beaucoup fait tourner. Après, voilà, en même temps, c'est compréhensible parce que ils ont gagné leurs 2 matchs. Les gars, c'est un truc de dingue. Donc c'est historique. C'est la première fois dans leur histoire en fait que la Géorgie déjà s'est qualifiée pour l'Euro. Et là, ils ont dépassé les poules en fait. C'est n'importe quoi. Et les gars, une pensée pour l'Ukraine qui a 4 points mais qui est éliminée. C'est historique aussi. Donc c'est exceptionnel cet Euro en fait. Il y a des surprises. Donc cette équipe, comme je l'ai dit, elle a du caractère. Ils ont bien défendu. Le gardien, il a répondu présent. Donc tous les joueurs en fait, ils étaient impliqués. Ils ont mouillé le maillot. Voilà, c'est ça. Même si le gardien a fait quelques erreurs aussi. Même à la fin, Joao Félix est capable de faire des merveilles voilà, de passes. Et moi, je trouve la frappe de Semedo, elle n'était pas assez appuyée. Mais bon, après, voilà, c'est un détail. Et ce soir, honnêtement, les Géorgiens, force à eux, bravo. Et l'Espagne, ils vont avoir du mal de se débarrasser d'eux. Parce que cette équipe, comme je dis, elle a du caractère, en fait. Donc voilà, c'est ça, ils ont la dalle. Et franchement, on s'est régalé. Et c'était un très, très beau match. Et c'est mérité. Parce que depuis le début du tournoi, ils proposent du bon contenu. Au final, Un tonnerre d'applaudissements pour la Géorgie, les gars. Incroyable. Victoire incroyable de la Géorgie face au Portugal, plus une qualification historique pour leur première en 8e d'Euro. Dingue. Après l'Espagne, en termes de jeu proposé, c'est la Géorgie qui affiche le 2e meilleur jeu de cet Euro-là. Est-ce que c'est une surprise? Non. Après avoir regardé les 2 premiers matchs de la Géorgie, on savait que sur le 3e match, ils allaient être compliqués à jouer. Et ce soir, les Portugais se sont fait manger. Ah, Gvara, il m'a bluffé aujourd'hui, les gars. Quand il est éprouvé, quand Gvara doit absolument gagner un match, il est trop fort. Il est trop fort, il manque de constance. Mais alors aujourd'hui, on ne peut pas le critiquer, il a été incroyable. Techniquement, sa force physique, caractère, oh là là les gars. Kotadze, j'ai fait la promo de ce jeune homme. Meilleur buteur de l'Euro pour l'instant, il a marqué sur les 3 matchs. Que dire? Que dire? Soyons reconnaissants envers le gardien, Mamardashvili. Franchement, je ne sais pas si je le prononce bien, mais il a été incroyable aujourd'hui. C'est en partie grâce à lui que la Géorgie se qualifie. Les parades, même quand il y avait 2-0, il ne voulait pas encaisser son but. Il ne voulait pas. Franchement, c'est mérité dans l'ensemble. Pour les matchs qu'ils nous ont proposés, on est tous contents de les voir en 8e. Et attention, je ne sais pas c'est qui les tireront en 8e, mais attention. Non les gars, je rêve. On vient pas d'assister au plus grand vol de l'histoire. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, Ronaldo s'est fait voler, frère. Dites-vous que sur cet arrachage de t-shirt qui voulait détruire l'âme de Ronaldo, on n'a pas eu penalty. Pour les plus sceptiques, regardez bien, Ronaldo il est bien dans la surface, bien devant les cages. Regardez, il se fait tirer le t-shirt, donc de ce fait, Ronaldo il va se plaindre à l'arbitre. Il reçoit un jaune. Emma, il reçoit un jaune.
Et c'est pas tout. Là, vous allez vous dire, non, vas-y, on n'a pas eu de péno. Allez. Vous voyez sur le coup franc qu'il a tiré, là, Ronaldo. Regarde, dites-vous, la faute, elle était ici. Regardez, il a dû le tirer où? Wesh! Même malgré ça, il a cadré, il a allumé le gardien. Regardez seulement les images, les gars. J'ai même pas besoin de parler. Normalement, tout footeux qui se respecte ne peut pas me dire que cet arbitre-là, il est pas argentin. Y'a rien qui va. Et pour empirer la situation, eux, ils ont eu penalty. Les gars, allez voir l'action. Eh, je mets ma main à couper. Il n'y a jamais de penalty. Il a fait une simulation. T'as peur. C'était du niveau de Neymar Prime. Allez voir, dites-moi qu'est-ce que vous en dites. Mais le GOAT s'est fait voler. Ah, je vais mal dormir. Il est 22h41. Le match, il est toujours pas fini. On s'est fait remplacer par Gonzalo Ramos. Ouf, là, on est qualifié en 8e. Non mais attendez, cette équipe de Géorgie, ils étaient où pendant toutes ces années? Ça joue trop bien au football. J'ai été impressionné par la prestation de cette équipe, les amis. L'envie était là. La définition de cette équipe, c'est l'envie sur le terrain. Les gars, ils faisaient des allers-retours. T'avais l'impression qu'ils avaient pas de poumons. C'est une dinguerie. Surtout lui, d'ailleurs lui, c'est le meilleur buteur de l'Euro. C'est le meilleur buteur de l'Euro, les amis. On le connaît même pas. Il joue à Metz. Georges Mikotadze, les amis, pour sa première participation à l'Euro, lui et son pays, déjà, il se qualifie. Et en plus de ça, le gars, il est meilleur buteur. Déjà, 3 buts et une passe décisive. Même si c'est pas des stats de ouf. Mais en tout cas, personne ne fait mieux que lui. Et est-ce qu'on en parle du match de Kvaratskhelia, s'il vous plaît, devant son idole Cristiano Ronaldo? Regardez-moi le sourire entre les deux. Ils savent pourquoi ils sourient. Parce que oui, ils se connaissent déjà. Ils se sont vus par le passé quand Kvaratskhelia était petit là-haut. Regardez-moi la photo. Cristiano Ronaldo était jeune à ce moment-là. Kvaratskhelia, aujourd'hui, le gars, il t'a pondu une masterclass devant son idole. Et autant vous dire que ce groupe F là est le groupe qui m'a donné le plus de plaisir dans ces phases de groupe. La Turquie, ils m'ont fait kiffer. Le Portugal, ils m'ont fait kiffer partiellement. La Géorgie, aujourd'hui, je me suis régalé. La République tchèque, ils ont posé un peu de soucis à la Turquie aujourd'hui. D'ailleurs, la Turquie a failli ne pas se qualifier. Ils étaient à ça. Mais heureusement pour eux, voilà, ils sont qualifiés. Bref, en tout cas, félicitations à la Géorgie. Première participation, premier quart de finale ou huitième de finale. En tout cas, ils sont qualifiés. Vous voulez me dire que si cette action-là, il n'y a pas pénalty. Cette action où le défenseur de la Géorgie est en train de tirer le maillot de Cristiano Ronaldo en pleine surface de réparation, vous voulez nous dire qu'ils n'ont pas sifflé pénalty. Ils n'ont même pas fait appel au VAR. Pourtant, sur cette action, le pénalty sifflé pour la Géorgie, vous êtes allé consulter le VAR. Vous êtes allé vérifier la VAR. Les habits de l'UEFA l'ont arrêté. On sait que vous n'aimez pas Cristiano Ronaldo, mais faites ça doucement. Faites ça doucement. En tout cas, félicitations à la Géorgie. Vous méritez votre victoire. Il n'y a pas de débat dans ça. Vous avez joué mieux que le Portugal. Félicitations à vous pour ça. Mais les huitièmes de finale qui viennent, nous on vous prévient. C'était notre équipe B qui a joué. Slovénie, on joue contre vous, non? Vous n'allez pas croire. On va enlever ça dans vos yeux. Rendez-vous pour les huitièmes de finale.